Moi, j'adore regarder ces vidéos. Olivier, on t'en voit pas ton écran, toi. Bonjour Paris! Alors, déjà, moi, je suis ravie d'être là et de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'ai un parcours, en effet, qui est très, très atypique. Mais bon, Tag et moi, on a tous les deux des parcours atypiques, donc c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. Moi, à la base, j'ai fait une thèse en littérature. J'étais écrivain. J'étais prof à la fac. Et surtout, je n'ai jamais fait de business, jamais fait d'école de commerce, rien du tout, avant de monter ma première boîte. Je suis en gros la preuve vivante que y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être chef d'entreprise, d'être entrepreneur, et que avec beaucoup de résilience, beaucoup de travail, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, on peut réussir à faire des trucs un peu fous, comme aller chercher un géant mondial qui a 50% d'un marché mondial. Puisqu'aujourd'hui, on a avec June près de 3% de part de marché dans l'hygiène bébé sur la France. Et on a fait ça en 3 ans. Donc, on est assez content. Et ouais, on va faire 20 millions de chiffre d'affaires cette année. On est rentable depuis plus de 2 ans. On est 54 au bureau aujourd'hui. Donc, c'est une grosse équipe. On fait 10% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et on a commencé à beaucoup se diversifier l'année dernière sur des produits en fait d'hygiène et de soins pour les adultes, parce que c'était une demande très forte de notre communauté de pouvoir les accompagner aussi, donc les hommes, les femmes de notre communauté. Et donc, ce qui fait qu'on a de la cosmétique, des compléments alimentaires, des serviettes hygiéniques. Enfin voilà, on s'est vraiment beaucoup développé sur plein de gammes de produits différentes. Et on est surtout, en fait, on kiffe tous les jours. Et c'est ça, en fait, qui nous drive, je pense, tous, quoi. Écoute, finalement, c'était un peu par la force des choses. Alors, je vais essayer de faire court, mais globalement, c'est que j'ai grandi déjà dans une famille d'artistes, parce que mon père était comédien, metteur en scène, ma mère était acteur, et ils étaient tous sauf businessman. Et donc, moi, j'ai grandi avec finalement, cette vision de la vie et cette mentalité artiste, mais j'ai vu mes parents avoir des problèmes financiers et essayer de faire du business et à chaque fois faire des erreurs. Et donc, si tu veux, en grandissant, je me suis dit, moi, je vais bien sûr toujours rester un artiste dans l'âme, mais je vais également essayer d'être vraiment un homme d'affaires pour pas faire les mêmes erreurs que mes parents ont fait. Et en plus, c'était une nécessité parce que j'avais la responsabilité familiale, financière, dès l'âge de 20 ans. Euh, Quand j'avais 20 ans, mes parents avaient 200 000 euros de dette, on avait la maison hypothéquée, les banques allaient nous la prendre, etc., etc. Et donc, j'ai eu la chance, heureusement, de commencer avec ma carrière de sportif, ce qui m'a permis de rentrer un peu dans la vie active et un petit peu et rembourser les dettes de mes parents et prendre un peu la responsabilité familiale. Alors moi, non, pour le coup, ah oui, pour le coup, j'ai eu une situation totalement hors norme parce que mes parents ne m'ont jamais scolarisé.
Mais alors, quand je dis jamais, c'est vrai que j'oublie de le dire parce que c'est une évidence pour moi, mais je n'ai même, je n'ai même pas été une journée en maternelle, tu vois. En fait, la, la vision de mes parents, c'était de se dire, à partir du moment où tu fais les choses avec passion, tu les feras comme un acharné et mieux que quiconque. Et il n'y a pas de sous-métier. Ce qui est important dans la vie, c'est que tu fasses ce que tu aimes. Donc, en fait, ils m'ont toujours laissé faire ce que j'aime à partir du moment où je le faisais à fond et avec, voilà, avec du travail et passion, etc. Mais c'est clair que je suis rentré dans la vie active. Heureusement que j'avais le sport qui m'a préparé, mais en tout cas, j'ai aucun diplôme et j'ai aucune connaissance dans les affaires, mais j'ai aussi grandi avec ce complexe en me disant il ne faut pas que je fasse comme mes parents, il faut que je sois businessman. Et vu que j'étais dans un univers, les sports extrêmes, qui a justement aucune opportunité, très vite, en parallèle de ma carrière de sportif, j'ai commencé à monter des business. Alors au début, ouvrir un magasin de roller, après fabriquer des rampes pour les mairies, après louer des rampes, faire des shows. Après, j'ai fait des gammes de papeterie en grande distribution sous licence. J'avais acheté l'image de Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, Tony Parker, et je faisais les trousses, les cartables, les stylos à papier, les corbeilles, les agendas à leur effigie que je faisais à Carrefour. Après, j'avais fait une boisson énergétique Red Bull avant que Red Bull vienne en France. J'avais référencé après, etc., etc. J'avais à chaque fois monté des business en parallèle de ma carrière et souvent je me suis planté, mais parce que j'avais aucune connaissance. Mais au fur et à mesure, j'ai acquis de la connaissance et donc il y a 7 ans en arrière, j'ai fait le grand saut en arrêtant la carrière de sportif et en me lançant dans les télécoms, en lançant cette société qui s'appelle On-Off. Alors, moi, déjà, pour répondre à la question que tu poses, mais que tu poses quand même, je pense que dans 10 ans, et je pense que même si demain June pesait des milliards, on serait animé par les mêmes valeurs. En fait, tes valeurs, c'est un compas moral et c'est pas un truc qui est censé bouger. C'est un poème de Shakespeare qui dit l'amour n'est pas l'amour s'il bouge s'il change quand il y a une altération ou si dans la tempête il vire de cap. Ben, je suis tout à fait alignée avec ça. Je viens de faire mon intello et de balancer une citation de Shakespeare en pleine conférence. Je suis très fière de moi. Non, Tu la mais redises parce que j'ai pas c'est très entendu. je te la mettrai en commentaire. C'est l'amour n'est pas l'amour s'il s'altère, s'il trouve une altération. En gros, tu peux pas te dire que parce que tu vas grandir, tu vas forcément entre guillemets changer ce qui a fait qu'il l'évolution, c'est normal. C'est le monde, l'histoire évolue, les boîtes évoluent. On n'est pas à la même boîte aujourd'hui à 50 qu'on était à 10, mais nos valeurs n'ont pas changé. Pour une raison très simple, c'est que je pense que la nouvelle génération des entrepreneurs, dont je fais partie, on n'aime pas trop le compromis. Les valeurs de June, la transparence, la passion, la bienveillance économique, c'est des valeurs qui sont très proches de qui je suis moi en tant que femme. Et donc, c'est pour ça que tous les matins, je me lève avec la rage au ventre et l'envie d'en découdre parce que je suis animée sincèrement par les valeurs que je porte. Et si demain, dans 10 ans, j'ai plus de June, je pourrais continuer de défendre ces valeurs sur d'autres verticales, caritatives, sociétales. Enfin, tu vois, il n'y a pas de fin, en fait, aux valeurs que tu portes. Et je trouve que la puissance d'avoir une boîte qui porte ces valeurs-là, c'est qu'en fait, tu peux jamais en dévier. Et j'encourage tous les entrepreneurs qui nous regardent à se poser avec eux-mêmes et à se dire, mais en fait, quelles sont les valeurs, moi, qui m'animent au quotidien? Et alors, moi, j'ai des valeurs, c'est la bienveillance économique, tout, c'est des trucs, je vais pas dire mignons, mais c'est des trucs qui correspondent à ce que je vis, moi, à titre personnel. Mais on a le droit aussi d'avoir des valeurs. Je suis très, très amie avec Anthony Bourbon de FID, qui a des valeurs qui sont vachement guerrières, qui a des équipes qui tu vois, c'est un gars et qui est adorable et très bienveillant aussi. Mais lui, son envie, c'est d'être partout, tout le temps. Là, et en fait, on peut avoir des valeurs très différentes en ayant des valeurs très positives. Et c'est ça qui nous drive tous les jours. C'est ça qui, je pense, fait de nous des entrepreneurs vraiment motivés. Écoute, tu sais, moi en tout cas, je rejoins totalement ce que dit Carole. En tout cas, c'est vraiment dans mon sang parce que j'ai grandi comme ça. Mes parents, il y avait, si tu veux,
leur héros de l'époque, c'était les Brel, les Brassens. C'est donc réussir dans la vie, c'était pas du tout une réussite financière, c'était beaucoup plus une réussite psychologique. Donc finalement, ils m'ont juste permis de suivre mes passions. Et je pense que un vrai entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui a envie de créer des choses, de faire un impact, en tout cas qui entreprend pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Ça, c'est une conséquence. On est très heureux, je pense que aussi bien Carole que moi, on a de la chance d'avoir une société aujourd'hui qui marche, etc., et de potentiellement avoir un avenir un peu plus sécurisé que d'autres gens. Toi, tu Mais as levé 10 millions, tu vas vers 10 millions aussi, donc c'est un business qui marche aussi. voilà, c'est un business qui marche aussi, mais on n'a jamais fait ça pour ça. On a avant tout fait, on a avant tout fait quelque chose pour créer, pour apporter de la valeur et pour apporter de l'impact, etc. Et donc, je pense que y a beaucoup aujourd'hui, on voit dans les médias, euh, finalement, les médias véhiculent une mauvaise valeur en quelque sorte, puisqu'ils poussent les jeunes et les entrepreneurs, vous allez devenir riches, vous allez gagner, etc. Et donc, les gens ne sont moins poussés par la création de valeur et l'aspect communautaire, mais beaucoup plus la richesse. Et quand on voit ça sur Instagram également, et je vois les jeunes qui veulent devenir connus juste pour être connus, mais qui ne veulent pas faire la longue route pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que Donc, pour arriver à tes prouesses sportives, il a fallu travailler un petit peu. voilà, voilà. Et avant, et en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui étaient avant tout passionnés du truc. Donc, en fait, je pense que si on est vraiment passionné et qu'on essaye de faire quelque chose qui a de l'impact, et ben on embarque à bord plein de gens d'une façon un peu inhabituelle. Je vous donne un exemple. J'ai réussi finalement à obtenir les autorisations pour sauter de la Tour Eiffel. Vous imaginez bien qu'une autorisation comme ça, normalement, est impossible à obtenir. Complètement. Pourquoi on n'en donne pas la Tour Eiffel à un individu, en plus qui va prendre le risque de se tuer devant toute la France? Vous imaginez le risque politique qu'un gouvernement peut prendre. Mais pourquoi j'ai obtenu cette autorisation? Parce que j'ai réussi à mettre chaque personne du gouvernement à bord de mon train et que finalement les valeurs que je communiquais étaient plus grandes que Il simplement faudra une que tu envie écrives un livre personnelle là, hein. de Tu veux, la on Tour l'écrit Eiffel. ensemble, hein. On l'écrit ensemble parce que c'est un truc de dingue. Ouais. Voilà. Et dans ma boîte, c'était un peu la même chose. Au début, je voulais me lancer. Les fonds d'investissement ne voulaient pas au début me donner de l'argent parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais y arriver. Et donc, j'ai embarqué 130 investisseurs privés qui m'ont aidé au début et qui m'ont donné 10 millions d'euros, qui m'ont permis de démarrer. Mais tout ça parce que j'étais passionné, j'avais des valeurs et je les ai embarqués à bord de mon train. Est-ce que tu as un exemple? Ah, nous, typiquement, quand tu regardes, alors on est assez particulier dans le e-commerce parce qu'on a vraiment mis, alors en fait, on a 3 propositions de valeur et c'est une hérésie pour les marketeurs qui normalement ils te disent tu peux avoir une seule proposition de valeur. Nous, on en a toujours eu 3: le sain, le pratique, l'accompagnement et le beau. Là où finalement dans notre marché, les gens sont plus, alors ils font faussement des bons produits en disant ah nous on est sain. C'est marrant parce que nous en fait on est transparent depuis 3 ans et demi et c'est incroyable depuis 2 ans et demi le nombre de marques qui sont transparentes dans notre industrie alors qu'elles n'ont rien changé dans leur process de fabrication. Ça me fait toujours beaucoup rire. On en parle en intro. Mais au demeurant, nous, ce qui nous marque beaucoup, c'est l'accompagnement et le service. C'est-à-dire que, évidemment, on a des produits qui sont meilleurs que les autres, mais ça, c'est pas tant ça qui fait que les gens restent. Ce qui fait que les gens restent, c'est parce que l'accompagnement est exceptionnel. On a un SAV qui est incroyable. Comme on fait du e-commerce, on a tous une expérience e-commerce à vie. D'un mec qui vient, qui te livre un produit, c'est pas le bon produit, tu te prends la tête avec le SAV, tu te prends la tête avec Colissimo, La Poste, DPD, enfin tu vas faire la queue à la Poste, tu te gaves. Et nous, on a toujours dit, mais en fait, les parents, ils ont déjà beaucoup de charge mentale aujourd'hui, encore plus. Un parent moderne, c'est sous le coup du poids des réseaux sociaux, du poids de la vie. La société a une opinion sur ce que tu dois faire avec ton enfant. Et en fait, j'ai toujours dit, on doit prendre le plus de charge mentale possible aux parents. Et donc, ce qui fait que chez June, tu as un problème avec un colis, que ça soit un problème qui soit généré par June, genre on s'est trompé dans la préparation de ta commande, ou un problème généré par le transport
transporteur qui est un des prestataires avec qui on bosse, c'est nous qui le gérons. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais dit à un client, ah bah non, mais c'est un problème de livraison, appelez le groupe La Poste et voyez avec eux directement. Parce que ça, c'est pas accompagner son client. Et donc, nous, dans le cadre de notre bienveillance envers notre client, tous nos clients, on s'est dit, bah, en fait, on va faire un véritable accompagnement. Aujourd'hui, on a des gens qui nous écrivent quand ils ont des problèmes. On a des gens qui nous disent, ah, bah, je sais pas quoi faire. Aujourd'hui, mon enfant, il a de la fièvre. Qu'est-ce que je fais? J'attends pour aller voir le médecin. Vous en pensez quoi? On n'est pas équipé pour répondre à ça, mais ça montre le niveau de confiance, d'engagement et de proximité qu'on a créé avec notre communauté, qui finalement voit en nous un vrai partenaire de vie du quotidien. Il y a un problème, on a toujours des solutions, ou on a toujours un truc à conseiller. Et ça, en tout cas pour notre communauté et même pour nous, ça a une valeur absolument incroyable. Brièvement, juste d'expliquer en fait ce que je fais. Donc, on a une solution qui s'appelle On-Off qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur le portable via une application. Donc, en fait, si les gens veulent un numéro pro, un numéro perso, un numéro temporaire ou quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM, etc. Ils téléchargent l'application On-Off qui est disponible sur l'Apple Store et le Google Store. Et pour 3,50 €, ils achètent comme ça un deuxième numéro. Et ça paraît simple à faire, mais pour arriver à ça, il a fallu vraiment, pendant des années, connecter les antennes, avoir des licences télécom. Et on a une grande fierté cette année parce qu'enfin, on a été embarqué auprès d'un opérateur. Tu as l'opérateur Bouygues Télécom qui maintenant prend la solution On-Off comme ils vendent du Netflix ou du Spotify. Et donc, c'est vraiment génial parce qu'on devient finalement le Netflix du double numéro pour les opérateurs. Et on a en plus la même solution pour les entreprises. Donc, globalement, l'entreprise qui a 500 salariés, elle peut en un clic acheter des numéros pour tous ses salariés, attribuer les numéros, les mettre en quarantaine, les donner à d'autres collaborateurs. Voilà. On fait globalement de la téléphonie dans le cloud pour les particuliers et les entreprises, tu vois. Ok. Bon, on a un peu explosé notre timing, hein. J'avais prévu qu'avec vous, ce serait un peu le cas parce qu'on a envie de vous entendre. Je vous adore, vous êtes super. Continuez, vous êtes des éclaireurs en fait pour pas mal de marques, mais pas seulement des entrepreneurs, pas seulement les jeunes, mais même pour les marques. Et je pense qu'il faut leur faire un peu de mal aux grandes marques parce que c'est comme ça qu'elles bougeront. Continuez. Ouais. Regardez, je ne sais pas si on le voit, mais je vous embrasse. Merci beaucoup. Ouais. Très gentil. Merci André. Merci et tout c'est le super monde, sympa on vous d'avoir embrasse. participé. À Allez, bientôt. ciao.